nous avons une petite île qui est à peu près 2 fois moins grande que la France, mais avec 5,5 millions d'habitants, comparé à la France qui en a 67 millions. Donc beau pays, 2 îles, donc l'île du Nord, l'île du Sud. Comme nous sommes à l'envers, évidemment, il fait plus chaud sur l'île du Nord que sur l'île du Sud, ce qui est un peu bizarre. Au niveau voyage, il faut à peu près 30 heures pour aller en Nouvelle-Zélande, avec un petit décalage de 10 à 12 heures. Mais une fois arrivés, nous sommes arrivés, un beau pays, donc en général, il n'y a aucun problème d'acclimatation. La plupart des gens vont arriver sur l'île du Nord et vont repartir de l'île du Sud. On va dire qu'un voyage moyen est à peu près de 13 à 14 jours. Et ça fait quand même un voyage assez rapide. Mais bon, on veut tout voir, on n'a pas trop le temps, donc 2 semaines, c'est quand même déjà ça. Ne pas oublier que nous sommes à 3 heures de Sydney, donc l'Australie. Donc on peut également faire de beaux voyages, Australie, Nouvelle-Zélande, ce qui est très très vendeur. Donc au niveau de la géographie du pays, les gens vont commencer à Auckland, qui est la plus grande ville de Nouvelle-Zélande, donc 1,5 million. Vont s'acheminer tranquillement vers Wellington, qui est la capitale de la Nouvelle-Zélande, en passant par Coromandel, qui est l'une des plus belles plages de Nouvelle-Zélande, et ensuite Rotorua, évidemment pour ses activités géothermiques, ses sources naturelles d'eau chaude, donc c'est maori, donc c'est vraiment très très culturel et authentique au niveau de de l'influence maori. Ensuite, la plupart des clients vont s'acheminer vers Wellington par le parc national de Whakapapa, qui est reconnu par l'UNESCO, très connu pour son Tongariro Trek, l'une des plus grandes belles marches de Nouvelle-Zélande, 19,4 km. Il faut prendre à peu près, ça prend la journée pour le faire. Okay, vraiment pour les randonneurs, c'est pas vraiment pour les marcheurs du dimanche, on va dire. Et ensuite, Wellington, capitale de Nouvelle-Zélande, mais surtout l'ouverture vers l'île du Sud. Donc Wellington, c'est là où on va prendre son ferry pour s'acheminer vers l'île du Sud. Une traversée de 3 heures en bateau, qui se fait très bien. Nous arrivons ensuite sur la belle ville de Picton, qui est entourée de vignobles car c'est une région viticole. Donc notamment Pinot Gris, Sauvignon Blanc. Nous encourageons les clients à s'arrêter à Blenheim pour un petit arrêt dégustation vin, avant de se diriger vers la région d'Abel Tasman, très très réputée pour ses très très belles plages et son parc national également. La Nouvelle-Zélande n'est pas un pays balnéaire, mais si quelqu'un vous dit je veux faire du balnéaire, je pense qu'Abel Tasman ce serait vraiment la région balnéaire, si on veut dire. Ça nous fait parler du temps parce que la Nouvelle-Zélande est quand même assez saisonnier. Donc nous accueillons les gens généralement entre septembre et avril, mais sachant que les meilleurs mois de l'année pour venir au niveau climatique seront janvier, février, ce qui sont vraiment équivalents à juillet, août en France. Mais on ne fait pas du balnéaire, l'eau est quand même à 22 degrés maximum, je dirais, mais on a vraiment de très très belles plages. Donc après une journée à Abel Tasman, vous vous acheminerez sur la côte ouest, notamment la région de Punakaki. Ensuite, vous vous acheminerez dans la région des glaciers. Nous avons 2 glaciers, Franz Josef et Fox Glacier. Le meilleur moyen de les voir, évidemment, c'est de se poser sur le glacier à 20 minutes, 30 minutes, 40 minutes. Et c'est vraiment une expérience extraordinaire. Le gros coup de cœur de beaucoup de gens en Nouvelle-Zélande sera Queenstown, qui est une ville vraiment magnifique à côté d'un lac. Et c'est là où vous allez pouvoir faire votre premier saut à l'élastique, votre saut en parachute. C'est vraiment la ville où vous allez faire quelque chose d'excitant. Queenstown est également évidemment l'entrée dans les fjords. Aller en Nouvelle-Zélande et ne pas faire les fjords sera un peu comme aller à Paris et ne pas visiter la Tour Eiffel. C'est vraiment la chose à faire en Nouvelle-Zélande qui est vraiment peu commune, je pense, autour du monde. Paysage magnifique, avec des croisières de différentes durées, mais vraiment quelque chose à faire. Milford Sound et Dapfull Sound.
Et sur le retour, vous allez sûrement vous arrêter à Mount Cook, qui est la montagne la plus haute de Nouvelle-Zélande. Là encore, si vous avez la chance de voir le Mont Cook découvert, c'est vraiment une expérience extraordinaire. Son lac Pukaki avec ses couleurs vertes et bleues, c'est quelque chose quand même de magique. Et vous repartirez tout doucement vers Christchurch, qui est votre point de départ, avec son tramway. Et là, je pense qu'après 2 semaines en Nouvelle-Zélande, vous aurez quand même fait un beau voyage. Avec Cross. Évidemment.